Bonjour à tous, c'est Domotix qui vous propose aujourd'hui un nouveau test. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la caméra Netatmo Welcome. C'est une caméra qui permet de reconnaître les visages et qui vous informe de qui est dans votre maison. Alors, plusieurs caméras existent sur le marché. Wivin en a fait une qui a des soucis de jeunesse, puisque les gens se plaignent un petit peu du logiciel qui est dedans. Moi, j'ai voulu tester la Netatmo parce que Netatmo, j'ai aussi chez moi une station météo et est une marque que j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils font des produits plutôt fiables. Donc, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle est la qualité de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Donc, la caméra, elle est livrée avec un câble USB qui va vous permettre de la brancher sur votre PC éventuellement ou de l'alimenter différemment. Elle est livrée avec un transformateur pour la caméra, un câble RJ45 pour la brancher à votre réseau. Mais il faut savoir que la caméra fonctionne aussi en Wi-Fi. Alors voilà la caméra. C'est exactement un petit peu comme la station météo. Elle fait de hauteur, je cherche les dimensions, elle fait 15 cm par 4 mètres, 4 cm et demi de large. Donc sur l'avant, elle est un peu plus lourde que la station météo peut-être. Hein. Sur l'avant, on trouve le tube avec une caméra en haut. C'est une caméra HD avec un capteur de 4 mégapixels. Donc par rapport aux caméras classiques qu'on peut acheter en Chine, c'est assez élevé et c'est ce qui lui permet de faire d'avoir une reconnaissance fiable. Et elle propose une résolution 1920 pixels par 1080, ce qui est assez important. Donc sur le derrière de la caméra, on va trouver le port RJ45, on va trouver une micro SD qui est livrée avec, et on va trouver le port mini USB pour alimenter la caméra. Donc la micro SD livrée avec est une 8 Go CAS10 et sur la documentation que j'ai sous les yeux, on dit que elle supporte jusqu'à une micro SD de 32 Go si vous voulez la changer. Donc pour revenir à un petit peu cet emballage, un bloc en alu avec un capteur important. On va retrouver donc deux connexions Wi-Fi et réseau. On a un Netatmo qui propose une application iOS et Android. Nous allons tester ensemble l'application iOS juste après. Minimum, il faudra un iOS 8 ou un Android 4.3. Et important, cette caméra n'a pas d'abonnement. Quand vous l'avez acheté, vous avez tout payé. Après, il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà un petit peu pour ce déballage. Maintenant, on va passer à la configuration et au test de la caméra. Tout de suite à l'installation à l'aide de mon iPhone. J'ai utilisé un iPhone 6 Plus pour faire ça. Je vous ai fait des copies d'écran que je vous montre maintenant pour que je vous commente, parce que j'ai pas pu, avec mon bras dans le plâtre, j'ai pas pu faire la vidéo en même temps que je manipulais mon téléphone. Donc voilà, il faut installer l'application Welcome sur le store. L'application, quand vous la démarrez, vous résume les grands principes de la caméra qui est de détecter les visages. C'est une caméra avec un angle de 130 degrés, donc elle peut détecter les visages sur un grand angle, mais aussi sur de grandes distances. On verra après des exemples. La petite limitation que j'ai découvert, que j'avais pas vu avant d'acheter, c'est que la caméra ne sait reconnaître que 16 visages, donc à vous de bien les choisir. Il faut généralement la placer dans un endroit de grand passage. Et comme la caméra sait détecter les gens qui sont dans la maison, on vous conseille de la mettre devant l'entrée. Surtout pas la mettre face au soleil, parce que sinon les visages seront moins bien détectés. Et après, c'est parti. Ça va fonctionner. Donc vous branchez la caméra sur le secteur, c'est facile. Moi j'ai commencé par la mettre sur Ethernet avant de par la suite la mettre sur Wi-Fi. Donc une fois qu'elle est branchée sur le secteur et sur Ethernet, vous retournez la caméra, elle se met à clignoter en bleu. Vous la choisissez parmi la liste qui vous est proposée jusqu'à ce que l'installation se termine bien et que vous soyez félicité. Ensuite, vous allez dans l'écran suivant rentrer un nom, donner un nom à la caméra et dire
où est-ce qu'elle est, parce que sur le portail Netatmo, sur l'application, vous pouvez visualiser plusieurs caméras dans plusieurs maisons, donc ça permet de bien localiser. Et là, dans l'application, l'installation est terminée, l'application s'ouvre, et la caméra se met à chercher les mises à jour. Donc bien sûr, il y a une mise à jour à faire. Donc moi, il m'a pris quelques minutes, je vous conseille de la faire. Et après, votre caméra va pouvoir être prête pour l'utilisation. Donc j'ai été principalement, donc si vous tournez le téléphone, ça c'est une vue du téléphone sur le côté. Si vous tournez le téléphone, vous avez donc la vidéo en grand. Et j'ai été assez bluffé par la qualité. Bon, c'est vrai qu'il y a un capteur de 4 mégas, mais ça change des caméras qu'on voit d'habitude. Donc après des paramétrages, vous pouvez installer de nouvelles caméras, changer le nom, changer le mail de contact, et on voit que demain, Netatmo va proposer des applications tierces, ou va proposer l'ouverture de cette caméra. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas d'API disponible, mais c'est quelque chose qui est promis pour la fin de l'année. Donc vous ne pourrez pas vous servir de cette caméra pour détecter les personnes qui sont dans votre maison et les transmettre à votre système de robotique. Il va falloir attendre un petit peu, mais ça ne va pas tarder à arriver. Donc parmi la configuration en haut, je reviens sur un écran là, ici là, vous avez des points qui vous permettent d'arriver à ce menu où vous pouvez vider la caméra, vous pouvez ajuster les besoins en termes de notification et reconnaître les visages. Alors, les besoins en termes de notification, par défaut, la caméra considère qu'une personne qui n'est pas vue pendant 4 heures est partie. Moi, j'ai baissé ça à 1 heure, parce que j'ai trouvé que 4 heures, c'était beaucoup. Ensuite, sur les visages inconnus, par défaut, il ne détectera les visages inconnus que quand personne est à la maison. Moi, je me suis mis sur toujours. Parce que comme j'ai vu que la caméra ne détectait que 16 visages identifiés, je me suis dit que ça ne me gênerait pas beaucoup à voir dans la durée. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, elle propose d'enregistrer les détections que quand il n'y a personne à la maison. C'est pour ça que j'ai réduit moi ce délai à 1 heure de personne à la maison. Et pareil pour la détection de mouvement. Vous pouvez mettre en toujours, mais Netatmo vous prévient, attention, la durée de vie de la SD sera pas la même. Il faut préciser que la SD qui est livrée est de 8 Go et que les vieilles vidéos, quand la SD sera pleine, la station effacera automatiquement les vieilles vidéos, vous n'avez rien à faire. Donc, une fois que tout est en place, on voit que les premiers visages commencent à apparaître. Mais avant d'aller plus loin, j'avais fait une installation sur le bureau, j'ai décidé de passer ma caméra en Wi-Fi. Donc ici, vous allez dans caméra, ma Welcome, c'est le nom que j'ai donné à ma caméra. Et vous voyez qu'elle est actuellement branchée en Ethernet. Et moi, je vais la passer en Wi-Fi en configurant le réseau. Donc on repart un peu au début de l'assistant, où on vérifie l'alimentation, on tourne à la caméra, et là, elle est bien connectée. J'ai pas trop bien compris pourquoi, parce que j'ai pas encore donné mon réseau Wi-Fi, mais je pense que la caméra a plusieurs modes de communication. Et voilà, donc on a un panneau pour autoriser le Wi-Fi. Soit vous sélectionnez le Wi-Fi parmi les Wi-Fi qui vous sont proches, soit vous faites comme moi, vous saisissez directement votre réseau Wi-Fi s'il est caché. Donc après, voilà, la caméra est prête. Donc je suis allé l'installer dans mon salon. Et là, pendant quelques heures, on est passé devant. Et les visages inconnus ont commencé à apparaître. Et l'application m'apprend à utiliser l'application en me disant il faut reconnaître tes visages maintenant. Donc pour reconnaître les visages, on met le doigt dessus, on fait identifier. Et on donne un nom. Bon, on dit si c'est moi ou pas, parce que c'est moi le propriétaire du téléphone. Et une fois qu'on a donné son nom, le profil est créé. On voit que la station, la caméra est en train de créer. Voilà, voilà. Et il faudra renouveler l'opération pour tous les membres de la maison. Et une personne qui est identifiée, ensuite on peut facilement la reconnaître sur les autres images. Donc voilà, j'ai fait pareil pour mon fils. Plus les personnes passent, plus vous avez des visages inconnus. Donc après, il y a tout un système d'apprentissage. Où par exemple, pour mon fils qui est déjà créé, je vais sélectionner toutes ses photos et j'aide petit à petit la caméra à mieux reconnaître les personnes. Donc ça va durer quelques jours pour avoir une meilleure reconnaissance. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, pour chaque personne, il vous indique le profil, il vous indique son taux de satisfaction vis-à-vis de la reconnaissance. Voilà les 3 profils que j'ai créés pour le moment.
et on voit bien les détections en cours. Donc si je clique, ça c'est ce qu'on appelle les événements. Si je clique dessus, je vois bien chaque mini vidéo, mais sinon je peux cliquer ici et voir le live de ma vidéo. Voilà où j'ai placé ma caméra. Bon, bien faire attention de ne pas mettre contre-jour. C'est pas une position idéale, mais pour l'instant je n'ai pas de prise libre, donc je n'ai pas décidé de la mettre là. Donc un exemple de notification, si elle est déconnectée, vous serez averti. Alors ça c'est le principe, comme tout le monde est détecté dans l'heure, ben, tout le monde est à la maison. Et sinon il a une page ailleurs, qui est la seconde page, où il met les gens après une heure. Voilà. Donc quand on édite un profil, là c'est la fonction profil déjà reconnu. Si vous revenez dessus, vous l'éditez. Si vous l'éditez, il vous dit, voilà, mon fils il sait pas trop le reconnaître, il va falloir encore l'identifier plusieurs fois avant que ce soit bien efficace. Et après vous pouvez régler la notification vis-à-vis de ce profil-là. Est-ce que vous voulez être notifié quand il rentre à la maison ou pas du tout, ou sur une tranche d'horaire, c'est à vous de choisir. Voilà par exemple une personne qui est plus à la maison passe dans le profil ailleurs. Et voilà, qui termine, je dirais, la manipulation de ce iPhone et qui vous montre les notifications que je vais recevoir chaque fois que un visage inconnu a été trouvé. Le test ne serait pas complet si on ne montrait pas ce que ça donne sur un PC ou sur un Mac. Netatmo met à disposition un portail que je trouve bien sympa pour ces objets connectés. Donc le portail c'est mynetatmo.com. Lorsqu'on se connecte, on arrive sur la station météo si vous en avez une. On voit par exemple ici les valeurs de mes capteurs. Le thermostat, je n'en ai pas, donc c'est grisé. Il demande d'enregistrer mon thermostat. Et pour Welcome, on va retrouver tout ce qu'on vient de faire sur le téléphone tout à l'heure. On va le retrouver sur la Welcome avec une vue en live qu'on peut activer tout de suite. On entend même l'audio, donc c'est une vue en live double sens. Alors j'ai pas cherché à bien positionner la caméra pour le moment. Elle est sur un meuble. Tout ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas la mettre à contre-jour pour qu'elle puisse mieux reconnaître les visages. Donc voilà, on peut couper le son. On peut se mettre en plein écran. Toute cette configuration fonctionne sans paramétrer votre réseau. Le fait d'utiliser le cloud de Netatmo, c'est magique. Vous n'avez pas de configuration à faire. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez revenir sur des événements précédents. Les personnes qui ont été détectées. C'est exactement comme ce qu'on a sur la caméra hein, en local. Ici, on vous précise les personnes qui sont dans la maison parce qu'on les a détectées récemment et celles qu'on n'a pas détectées depuis longtemps. Je crois c'est 4 heures qui est dans la configuration par défaut. Il va les mettre ici. Alors pour l'instant, je n'en ai pas, mais ça ne va pas tarder. Donc, sur les personnes qui sont bien reconnues, si elles sont pas reconnues, on aura une icône en haut là pour les identifier. Mais quand elles sont bien reconnues, on peut éditer. On peut les oublier si on veut. Hein. On peut dire, il est plus à la maison. D'accord. Et quand on édite, on va pouvoir régler le niveau de notification pour cette personne. Donc là, par exemple, mon fils, il n'est pas encore assez passé devant la caméra. Mais on peut activer les notifications pour une période donnée. Quand il va arriver. On peut activer jamais à l'arrivée ou pour toujours. Voilà, c'est assez sympa, je trouve que le niveau de fonctionnalité est super bien réfléchi. Donc on va retrouver les mêmes fonctions que sur la caméra. Ici, je peux télécharger en local la vidéo que je regarde, donc c'est cet événement. Si je clique là, je vais pouvoir le télécharger. Voilà, il le télécharge en local. Ensuite, au niveau de la configuration, on peut vider la caméra, ou on peut paramétrer la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le téléphone, donc je ne reviens pas, y compris le réseau. On peut aller paramétrer le réseau de la caméra si on veut, et là on voit que ma caméra fonctionne actuellement en Wi-Fi. Voilà, qui fait le tour de ce qu'on peut faire. Donc on peut aussi faire la reconnaissance, mais là je n'ai pas de nouveau visage, donc on a vu la reconnaissance sur le téléphone, on peut faire la même chose ici, en cliquant là, identifier.
Voilà pour ce qui est de la présentation de la Netatmo via le portail web qui est disponible sur les plateformes PC et Macintosh. Quelques mots pour conclure donc le test de la caméra Wellcome. Donc je suis actuellement sur le FAQ là, du site de Wellcome pour ne rien oublier. Donc ce qu'il faut dire, je pense que j'ai un peu dit un peu tout, hein, attention 16 visages à un maximum reconnu. Tout est stocké en local sur la SD. Seulement une imagette sera proposée dans le cloud de Netatmo. Ça c'est important pour la protection de la vie privée. Donc un grand angle de 130 degrés, une application qui fonctionne sur iOS et Android. Voilà, voilà. La carte SD qui se purgera automatiquement avec les nouvelles vidéos. Une caméra qui est prévue pour l'intérieur. Je pense que je n'ai rien oublié parmi les choses qui sont importantes. Pas d'abonnement et vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez chez vous, dans toutes les pièces, etc. Mais attention, la caméra coûte 200 euros, enfin 199 exactement. Vous pouvez d'ailleurs la trouver sur notre boutique. 199 euros, c'est pas donné, mais on est quand même dans une caméra de meilleure qualité que les autres et avec un niveau de fonctionnalité qui commence à être intéressant, surtout quand on aura l'API. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc si vous avez bien aimé, cliquez sur j'aime pour laisser un petit peu votre retour. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube parce que je vais faire de plus en plus de vidéos et comme ça vous pourrez me suivre. Et dans les commentaires, comme la dernière fois, je mettrai un formulaire pour que vous puissiez poster des questions de domotique sur le blog, ce que vous voulez, des questions que je répondrai avec plaisir lors de ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est trop longue, donc je préfère mettre ça à plus tard. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt sur toutladomotique.com. Bye bye.